une grande célébration qui se fait, mais ça se fait surtout après une consultation du Fa qui dit ce que les ancêtres ont demandé et qui dit comment ça doit se faire. On le fait dans le village. Et c'est une pratique qui est liée essentiellement d'abord à une ethnie. C'est d'abord la pratique des Tigbenu. Les autres viennent s'associer à eux pour que la cérémonie ait lieu. Quand on le fait, on purifie le village, on purifie tout et puis on se donne une nouvelle espérance pour les années à venir. Et comme dans la région, on prépare beaucoup le haricot, on cultive le haricot, c'est le mets qui est le plus consommé et c'est ce mets qu'on célèbre aussi à travers cette pratique qui est faite. Comme le font d'autres ailleurs où c'est l'Iyam qui célèbre, chez nous dans la vallée, c'est le haricot que la communauté des Tigbenu célèbre à travers cette fête. Dans la période du commencement de la récolte du haricot, en début d'année, c'est-à-dire entre janvier et février et mars, c'est dans la fourchette là que ça se passe le plus souvent, où les premières récoltes de haricots se font. On balaye les cases à l'envers. Chaque femme prend le balai de par la devanture, du seuil de la chambre, il balaye jusqu'au fond. Et en balayant comme ça, c'est que de revers, c'est comme si on balaye l'esprit mauvais. Elles font ça dans tout le village, jusqu'à aller à un point, il y a quelque part qu'on appelle la Godjokokon, c'est comme une motte de terre, une termite, quelque part, et c'est là où elles ramassent tout, elles vont déposer tout là. Dans l'autre cérémonie qui est appelée Tchaï Tchaï commence où les hommes font la chasse pour chasser les animaux, les gibiers qu'ils ont trouvés. Et ils ramènent les gibiers le matin. Et le matin, on met les gibiers sur les étals et les étalages et puis les femmes les promènent dans le marché. Elles retournent après avec les gibiers, on les prépare et tout le monde prépare du haricot. Et on va dans le marché. On se promène, c'est comme si on vend le haricot, on donne à tout venant. Et on mange là, tout le monde mange comme un festin pour dire qu'après avoir chassé l'esprit mauvais, nous communions entre nous pour relancer une nouvelle année. Et c'est une cérémonie très festive où il y a des chansons qui sont restées légendaires. Tchaï tchaï minjala wanda wawori tchaï tchaï minjala wanda wawori. La question à ce niveau, c'est aux médias de nous faire revivre notre culture et de les valoriser pour que nous puissions les aimer. Tant qu'on ne les aimera pas, on ne pourra rien y faire. Je pense qu'il urge que les gens y retournent pour pouvoir reprendre avec cette pratique qui, peut-être avec le regard d'intellectuels qui nous sont à l'école du blanc, on peut se dire que c'est une pratique qui n'a pas d'importance. Mais selon moi, je pense que cette pratique de purification a sa place. Je pense qu'il faut y faire quelque chose. Si vous suivez les chaînes de certains pays, les chaînes chinoises et consorts, vous allez voir à longueur de journée, on ne parle que de leur culture. On les fait vivre et ils ont tendance à les vivre eux-mêmes.